Coucou tout le monde, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on aborde un sujet important bien sûr dans nos sociétés et nos modes de vie, c'est la méditation pleine conscience. Alors c'est un grand sujet, il y a plusieurs choses. Je tenais tout d'abord à remercier Christophe André et tous les grands qui travaillent sur la méditation pleine conscience, qui à la fois côté recherche scientifique, mais aussi côté nous faire découvrir au grand public. Donc que c'est très important. C'est plus quelque chose où c'est que des moines qui vont faire ça à 5 heures par jour dans un temple. En fait cette image-là, on peut la garder bien sûr, mais il n'y a plus que ça. Aujourd'hui maintenant la méditation elle est adaptée à tout le monde. Tout le monde peut faire de la méditation, que vous ayez 90 ans ou alors que vous soyez bébé, et oui, il y en a qui font ça, la méditation est vraiment adaptée à tout le monde. Alors, comment on va procéder par rapport aux explications? Ce que j'ai pu voir, c'est en parlant avec des jeunes, notamment sur TikTok, en fait, c'est à dissocier du sommeil vraiment. La méditation, ce n'est pas dormir, c'est un autre processus. D'accord. Et en fait, pour méditer, commencez doucement mais sûrement. C'est-à-dire, vous pouvez très bien commencer par ne serait-ce que 5 minutes par jour. Il y en a, ils vont me dire c'est pas beaucoup, mais ça suffit déjà. Ne serait-ce que 5 minutes par jour, mais c'est la régularité qui va être importante. C'est-à-dire à le faire tous les jours. Vraiment. Donc vous pouvez commencer par ça. Et après, quand vous avez le temps, vous pouvez bien sûr augmenter une demi-heure, 1 heure. Mais ça ne sert à rien de faire juste 1 heure et après de ne plus en faire de toute la semaine, de revenir 2 semaines après, je refais 1 heure. Non, ça c'est pas utile pour votre corps, pour votre manière d'être. En tout cas, c'est important, c'est la régularité, c'est le secret pour vraiment bien se développer et augmenter ses capacités et être dans la réussite, d'accord? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui mais j'arrive pas, j'ai des pensées, tout ça, c'est normal. La méditation c'est fait pour tout le monde, mais c'est comme le vélo, apprendre à nager, tout ça, ça demande du temps et de la pratique. D'accord? Donc vous n'allez pas forcément y arriver du premier coup. Voilà, ça peut passer par différentes formes, différents exercices. Côté musique, ça va être un point très important. Je vous montrerai mes musiques sur lesquelles j'utilise tout à l'heure en fin de vidéo, que je vais utiliser en soins énergétiques ou même en méditation avec les personnes, le style de musique que je peux vous présenter. Donc côté musique, alors, pas de pression côté musique, vous n'êtes pas obligé de partir sur des musiques 430 Hz et compagnie, les trucs summum, binaural, tout ça. Non, c'est pas obligatoire. Au début, vous pouvez très bien partir sur des musiques que vous aimez. Si vous avez envie de méditer sur du Shakira, prenez Shakira, il n'y a pas de souci. Mais en fait, le plus important, par contre, vous ne vous mettez pas à danser. Quoique en langage lumière, ça passe, mais pas en méditation un peu moins. Mais le plus important, c'est de commencer avec des musiques que vous aimez. Parce que le cerveau il va comprendre, c'est une musique que j'aime, il y a un sentiment qui se dégage. Et là, ça va travailler déjà. Ça fait déjà quelque chose. C'est pas grave, si les pensées s'accrochent, se décrochent, ça vient, ça repart, c'est pas grave du tout. Il faut accepter. Soyez dans l'acceptation que les pensées s'accrochent, se décrochent. D'accord? Faut pas vous dire, j'ai pensé à mon ex, j'ai pensé à mon père, j'ai pensé à machin, j'ai pensé à mon enfant, on s'en fout. En vrai, c'est pas grave du tout. Vraiment, c'est pas grave. D'accord? Donc je tenais à vous dire que ce qui est important, c'est vraiment la régularité. Et peu importe ce qui se passe, vivez l'expérience. Les petits conseils qui vont être importants. Donc on parle le côté musique, forcément, c'est très très important. L'autre point, ça va être aussi, dans un premier temps, commencer, je l'ai dit, avec des musiques que vous aimez. Ensuite, deuxième grade. Deuxième stade, vous pouvez aussi, avant de passer à d'autres musiques, qu'on parle de méditation guidée ou non guidée avec d'autres musiques, vous pouvez très bien passer par des séances sur YouTube. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir forcément des professionnels, mais passer par des petites séances d'hypnose inductive. Il y a quoi d'autre? Il y a la question de l'hypnose, mais il y a aussi la sophrologie. La sophrologie qui va vous permettre de ramener au corps, d'accord, de revenir à l'écoute de votre corps. Et ça aussi, c'est important. Autre point, on va avoir aussi, à travers l'hypnose, la sophrologie pour revenir au corps, et c'est des outils qui vont aider à la méditation. Ce n'est pas de la méditation à proprement parler, mais il y a des outils qui vont nous aider. Ok? Vous me suivez? Après, on va dire troisième stade, là vous allez pouvoir commencer déjà à augmenter votre durée de méditation et surtout partir maintenant sur des musiques vibratoires, commencer à aller sur ce terrain-là, aller sur des méditations guidées, je pense à Cédric Michel. Merci Cédric, vraiment allez sur sa chaîne, moi j'adore ces méditations, j'adore. Elles sont vraiment excellentes. Donc il y a ça. Et rentrez dans le processus des méditations guidées. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure. Après, à vous de choisir la durée. Ok? Après, on va commencer à arriver à d'autres grades et d'autres stades. Ok? À partir de là, ce qui peut être bien, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, pour ceux qui ont l'habitude, c'est bon, mais d'aller vers les musiques vibratoires quand même. Mais oui, j'insiste quand même sur ce point-là parce que ça va être important. Et c'est 432 Hz, les musiques qui vont toucher aux différents chakras, d'accord, et commencer à rentrer un peu dans ces méditations-là. C'est des méditations qui sont non guidées. Et c'est à vous après de tâtonner, d'échelonner. Ok? Si jamais vous avez des difficultés,
repasser un petit peu par ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Il y a une vidéo qui est très connue là où on voit le lotus s'ouvrir, se fermer, là je ne sais plus le nom, mais vous tapez cohérence cardiaque, vous tombez dessus. Elle est extrêmement connue, elle est super, avec un très beau design au passage. Donc vous pouvez faire ça, ça va entraîner votre respiration parce que la méditation, le point que tout le monde, même les plus grandes personnes qui méditent dans le monde, s'il y a bien une chose qui nous relie tous ensemble, c'est la respiration. C'est, je dirais, c'est le point d'entrée, c'est le B à bas de la méditation. Dès qu'on est dans les pensées de ça, on revient à la respiration, on se refocalise sur l'entrée et la sortie de l'air, sans chercher à modifier, juste à revenir à ça. D'où la cohérence cardiaque qui est très important pour travailler sur ça. Okay, donc si jamais vous n'arrivez pas à méditer, entre guillemets, vous n'arrivez pas, avec les musiques vibratoires, repassez à ça. D'accord ? Et après, voilà, on va arriver au dernier stade, il y en a d'autres, mais à un stade, on va dire, plus avancé, voilà, c'est être capable, comme ça, avec de la musique ou même sans musique, de pouvoir méditer et de travailler sur tout votre être, à la fois intérieur, cellulaire, ADN, à la fois tous vos corps énergétiques, tous vos corps physiques, tout. En fait, vous allez pouvoir faire du voyage astral, parce que voilà, on est beaucoup à faire du voyage astral en méditation. Et en fait, c'est être capable aussi d'arriver à ce stade-là. Je ne dis pas que ce sera pour tout le monde, attention, bien sûr. Mais en tout cas, c'est d'essayer de travailler un peu ces dimensions-là. Ok ? Voilà mes belles âmes. Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous faire un exemple de musique et de CD sur lequel que je peux travailler en méditation. Et voilà un des exemples de CD de musique avec lesquels je travaille pour les séances de soins énergétiques, méditation. Donc là, un côté égyptien, mon préféré d'ailleurs, méditation musique of ancient Égypte que j'aime beaucoup. Éric Nicolet, que je salue, ces musiques sont vraiment divines, d'où son album Divin au passage. Et ça, c'est des musiques en 432 Hz qui sont vraiment bien. Je vous invite à aller sur son site internet, d'accord. Après j'ai d'autres genres, côté Reiki, plénitude, Logos, ils sont top du top aussi pour le côté méditation et travailler les musiques vibratoires. Et j'ai un autre style de musique aussi, donc là on va pas être sur des musiques vibratoires, mais c'est un style qui va beaucoup parler aux jeunes, notamment, j'ai du Hollow Knight, du Ori and the Blind Forest, du Nier Réplicante, et en fait c'est ça. C'est des exemples pour vous montrer qu'en fait on n'est pas obligé d'être que dans le cadre des musiques vibratoires. On peut très bien sélectionner d'autres musiques qui vont parler aussi à d'autres personnes, et c'est ça l'objectif. C'est pas d'être cramponné qu'à un seul public. En méditation, c'est de pouvoir parler à différentes personnes. Et voilà tout le monde, j'espère que ça vous a plu, donc acceptez qu'il y ait du travail à faire, que vous puissiez passer par des moments où vous êtes un peu moins motivé, par des échecs, mais le plus important, j'insiste sur ce point, c'est la régularité. Vous allez voir, avec la régularité, il y aura des résultats, et la zone de stress de votre cerveau, elle va diminuer au fur et à mesure, vous allez sentir mieux, et vraiment c'est utile à tout, un examen à passer, un pic de stress pour telle ou telle action, pour les sportifs, c'est vraiment adapté à tout le monde la méditation. Ok, donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo, pour méditation tout le monde, plein de belles énergies, et merci d'avance pour les j'aime, les abonnements, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.